Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour faire le tuto de ce petit bracelet que vous avez beaucoup aimé sur les réseaux. Donc il est très simple à faire et très rapide. Donc pour les débutants, il n'y a aucun problème. Vous allez voir, ça va très vite. Pour ça, vous aurez donc besoin de 4 fils de 60, 2 fils de 35. J'ai rajouté en bas un tout petit de 20 cm qu'on utilisera au tout dernier moment, c'est pour faire la fermeture. Vous aurez besoin d'une perle de 8 mm, donc c'est celle qui va se trouver au centre. Et vous aurez besoin de 2 petites perles. Alors moi j'ai pris du 4 mm, je pense que vous pouvez mettre du 3, il n'y a pas de souci. Et pour finir, 4 toutes petites perles. Et comme d'habitude, j'ai pris mes taureaux, donc celle-ci c'est du 11,0, c'est les petites, c'est du 2 mm. Je commence avec un fil de 60 dont je repère le milieu, que je viens bloquer donc à peu près au milieu ici. Et un fil de 35. Le fil de 35, pareil, je le prends au milieu. Voilà, donc c'est ici. Et je vais venir le mettre au centre de mon fil de 60. De cette façon. Voilà, donc je passe dessous. Et je viens le caler, hop, de cette façon, à peu près au milieu. De toute façon, je reverrai après, j'aurai la possibilité de voir si je suis bien restée au milieu, je vous montrerai. Hop, voilà. Et ensuite, je vais faire de chaque côté, en bas et en haut, 4 nœuds alternés. Donc là, je suis en bas, donc je prends le fil du bas. Je vais passer mon fil dessous. Alors, je tiens avec mon doigt là pour pas que tout le fil se retourne. Vous voyez que celui-ci reste bien là. Hop, je fais un premier nœud à droite. Alors, je tiens toujours avec mon doigt. Hop, puis je viens serrer. Hein, je remonte bien en haut. Je repasse dessous. Je garde mon fil. Hop, j'en fais un deuxième. Hop, je repasse dessous, un nœud vers la droite, ça en fait 3. Et hop, je repasse dessous, un nœud vers la gauche, et j'en ai fait 4. Hop. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je le fasse en haut. Donc ce que je vais faire, je vais sortir mon fil, et puis je vais en faire 4 vers le bas, comme je viens de faire, mais cette fois c'est inversé. Donc hop, je passe mon doigt dessus. Je passe mon fil qui était à droite vers la gauche. Je fais un premier nœud vers la gauche en passant dessus. Je reviens dedans. 1. Hop. Le deuxième sera vers la droite. 2. Le troisième vers la gauche. Et le dernier vers la droite. Voilà. Et là, pour vérifier que je suis bien restée au milieu, tout simplement, désolée, on entend les pompiers. Hop, voilà. J'arrange comme ça, et là je vois, et ben je suis à peu près restée au milieu, vous voyez. Parce que si c'était pas le cas, vous avez la possibilité de glisser hein, sur le fil. Vous voyez, regardez, hop, je le glisse, ça glisse. Donc à ce moment-là, j'ai... Décidément, on a de la chance aujourd'hui. Hop là. Voilà, là je suis bien au milieu. Je fais la même chose avec un autre fil de 60 et le deuxième fil de 35. Voilà, donc là j'ai fait les deux mêmes choses l'une en face de l'autre et j'ai fixé mes fils ensemble de façon à ce que les deux parties travaillées soient bien face à face. Ensuite, j'ai pris ma perle de 8 mm, donc ici c'est une perle de coquillage, que j'ai enfilée sur les deux fils de 60 restants. Je la centre bien. Hop, elle est bien centrée sur mes fils. Et je vais venir la placer entre les deux. Non, avec ma planche, je suis obligée de bloquer comme ça. Voilà, et donc là, vous avez vos fils guides qu'on a travaillé juste avant, qui sont de chaque côté. Et je vais venir bloquer ma perle, donc tout simplement, avec le fil à gauche sur le fil guide de gauche en faisant 2 nœuds simples. Donc je passe le fil guide là qui a les nœuds au-dessus du fil de la perle. Je passe dessus, je reviens dedans et j'en fais 2 comme ça que je viens bien coller. Hop, 1, 2, voilà, que je viens bien coller au motif que j'ai fait juste avant. Je fais pareil à droite. Hop. Hop, voilà. Et là, j'ai mes 2 fils guides qui se sont retrouvés l'un en face de l'autre. Ici.
et je vais faire un nœud central, donc un nœud en 4. Hop, donc je fais un 4. Hop, je reviens comme ça. Et je refais un 4. Et je reviens comme ça. Et je vais serrer pour que ma perle soit fixée. Voilà. Du coup, je vais faire la même chose. Je défais, parce que là, j'ai fait qu'un côté. Il faut bien qu'elle soit calée, donc il faut que je fasse l'autre côté aussi. Hein. Hop. Je resserre un peu mon nœud central. Voilà. Je prends les deux nœuds avec les deux fils pardon, avec lesquels j'ai fait le nœud central pour la caler. Comme ça, mes fils guides, si je prends ceux-là, ça va être trop difficile. Ils vont rester rigides. Voilà. Je cale qu'avec les deux du nœud central. Hein, voyez. Comme ça, je peux remettre ma pierre hop, bien à sa place. Je vais écarter les autres fils pour que vous puissiez voir. Et c'est le même principe que l'autre. Hop, fil gauche, fil droite. Alors là, je fais attention que ma perle ne descende pas trop. Hein. Je serre bien mon fil guide de droite au-dessus. Hop. Et là, je serre bien. Je veux que ma perle elle soit bien sertie. Voilà, un côté. Et l'autre qui est ici. 1, 2, je serre bien. Je fais mon nœud central. Voilà. Et je vais sortir mes fils. Et je vais placer ma pierre bien au milieu. Voilà, donc une fois que j'ai arrangé ma pierre correctement, ça donne ça. Donc elle est bien sertie, hein, en haut, en bas. Et je vais travailler un côté à la fois. Donc j'ai 3 fils à gauche, 3 fils à droite. Là j'ai un écart, ça tombe bien. Hop. Je vais venir fixer ma pierre comme ça. J'ai fils derrière. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc je me retrouve comme ça. Donc là, eh ben, j'ai plus qu'à mettre cette petite pierre là hein, qu'on a fait. Donc pour ça, j'ai les 2 fils du centre, ceux avec lesquels j'ai fait le nœud central, qui vont me servir de guide et les autres vont être tisseurs. Donc le tout premier juste au-dessus, hop, je le passe dessous et je fais 2 nœuds simples. Hop, 1, 2, je serre bien. L'autre c'est celui-là, celui qui est tout de suite en haut à sa droite, je fais 2 nœuds simples. 1, je passe dessus, je reviens dessous, dedans, 2. Et sur ces 2 fils là que j'ai qui sont encore plus hauts, c'est là que je vais mettre 2 petites perles, enfin une perle de chaque côté, de 2 mm. Donc moi c'est les 11,0, j'ai pris les tout hauts, comme d'hab. Donc hop, je vais en mettre une à gauche en premier. Donc le fil c'est celui de 35 cm, c'est celui qui est un petit peu plus court. C'est fait exprès parce qu'on va pas s'en servir longtemps. Hop, je mets bien ma perle tout en haut. Voilà. Je fais pareil à droite tant que j'y suis. Voilà. Et je viens refaire la même chose. Donc ça, c'est les fils déjà que je viens de mettre au milieu. Hop, je reprends mes guides. Je passe au-dessus du fil où il y a la perle qui seront tisseurs. Hop, et je refais 2 nœuds simples comme je viens de faire vers l'intérieur. Sauf que cette fois-ci, je vais changer de main et je vais refaire 2 nœuds. Donc toujours avec le même fil hein, qui est tisseur, mais vers la gauche. 1 et 2. Hop, pareil avec le côté droit. Je vais zoomer un peu plus pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc le fil qui a la perle passe dessous. Je reviens dessus, dedans. Encore une fois, dessus, dedans, vers la gauche. Ensuite, hop, je change de main. Vous voyez, mon fil guide est dans la main gauche, le tisseur dans la main droite. Et je refais 2 nœuds exactement de la même façon, mais vers la droite. Voilà, comme ça, vous voyez, j'ai déjà amorcé hein, mon petit losange pour mettre ma petite perle dedans. Donc, bah, pour mettre ma perle dedans, c'est pas compliqué. Je prends un des 2 fils. Alors, sauf si vous avez une perle plus grosse, vous pouvez mettre les 2 fils en même temps. Mais bon, moi, ma perle, enfin plus grosse, avec un trou plus accessible, on va dire, parce que moi, les miennes, vous voyez, elles ont des... Alors, vous voyez pas.
Voilà. Elles ont des tout petits trous fins comme ça. Donc je la passe que dans un, ça suffit. Donc j'en prends un. Je mets ma petite perle dedans. Voilà. Hop, je la pousse bien sûr. Et ensuite, et bah, hop, alors quand je la mets que dans un, là j'ai mis sur le fil de droite. Donc hop, je vais venir le mettre sur la gauche. Je fais une espèce de... Vous voyez, je les croise de dessous. Hop. Et là, je refais 2 nœuds simples sur mon fil guide de gauche. Et bah, celui qui me reste, eh ben, je le croise sur l'autre. Enfin, je le bloque sur l'autre. Alors, en serrant pas trop, je commence toujours par celui qui a la perle. Comme ça, je sais que je m'assure de bien la placer. Puis le fil qui est dessous, s'il a besoin d'avoir un peu plus, d'être un peu plus large, vous voyez, pour pas changer la perle de direction. Enfin, vous comprenez. Hop. Ça, je suis tranquille. Et là, j'ai plus qu'à faire un nœud simple. Un nœud central, quoi. Donc, un nœud en 4. Je vais dézoomer. Donc, vous puissiez voir le nœud en 4 encore, si jamais il y a besoin. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Vous devriez y arriver. C'est les mêmes qu'on a fait sur la grosse perle de 8. Hop, je serre. Et je refais un 4. Et je serre. Et voilà. Donc là, j'ai déjà mis mes deux premières. J'en ai plus qu'une à mettre. Et bien, vous savez quoi? Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai fait les deux côtés. Donc maintenant, je vais pouvoir couper ces deux fils-là. C'était les deux fils de 35. Et donc ces deux-là, ils ne me serviront plus à rien. Je vais garder ces 4-là. Et je vais faire ma tresse à 4 brins. Voilà, pour faire le cordon qui va passer autour du poignet. C'est ça. La tresse à 4 brins, normalement, je vous ai déjà mis le tuto sur ma chaîne. Pour celles qui ne savent pas le faire. Je vais vous remontrer là rapidement, mais je vais vraiment pas prendre le temps de bien tout détailler. Si vous voulez vraiment mieux voir, allez sur l'autre vidéo, vous verrez, ce sera plus facile. Les fils seront plus gros et puis de couleurs différentes. Donc je ramène toujours les fils extérieurs vers l'intérieur en alternant. Donc le droite par exemple, celui-ci passe dessus, celui-là passe dessous, et une fois qu'ils sont au milieu, ils font l'inverse de ce qu'ils ont fait. Celui-là est passé dessus, alors je vais passer dessous celui-là au milieu. Voilà, et je répète la même chose en inversant. Donc celui-là était passé dessus tout à l'heure, donc cette fois il passe dessous. Celui-là était passé dessous, il passe dessus. Et comme celui-là est passé dessous, il passe dessus au milieu. Voilà. Donc j'ai répété de façon rapide, mais au moins ça vous permet de... Hop. Et puis après, bah, je continue comme ça. Alors au début, quand je me lance, je serre bien pour éviter d'avoir des fils là qui traînent trop. Vous voyez, hop, je resserre bien. Et puis après, une fois que je suis lancée, je peux aller plus vite. Ça se fait tout seul. Vous voyez, une fois qu'on a le coup de main, après... Hop, ça va très vite. Vous avez aussi la possibilité, si jamais vous voulez pas faire de tresse, de prendre que 2 brins et de faire la torsade ensemble, vous savez, en les roulant dans vos doigts vers la gauche et en croisant vers la droite. Là aussi, je vous ai montré dans un précédent tuto, je sais plus comment. Allez, je fais ça sur à peu près 15 cm pour le tour de poignet. Je fais pareil de l'autre côté, je vais couper aussi les fils qui sont là et on n'aura plus qu'à faire le nœud coulissant pour la fermeture. Voilà, donc là j'ai terminé les tresses des deux côtés sur 15 cm à peu près, donc elles sont égales, hein, bien sûr, c'est 15 cm, je vous montre ça, voilà, oh, ça va pas jusqu'en bas, 14 exactement, 14 mais ça suffit, vous allez voir. Vous pouvez faire un petit peu plus long, 14 c'est bon aussi. Hop. Et pour ça, du coup, je vais fermer mon bracelet pour pouvoir l'enfiler. Donc, je mets mes tresses l'une à côté de l'autre. Voyez. Alors pareil, les nœuds coulissants, si vous savez les faire, vous n'avez pas besoin de moi. Je remonte pour celles qui ne connaîtraient pas encore forcément bien. Je place mon petit fil de 20 cm que j'avais laissé de côté dessous. Avec celui de gauche, je repasse dessus. Donc avec celui de droite, je passe au-dessus du fil que je viens de passer en dessous des deux avec la tresse. Et je reviens dedans ici. Hop, je vais essayer, voilà, de montrer comme ça. Et je serre.
Alors, je repasse, j'ai tellement lâché. Hop, et je serre. Alors, je serre pas comme une malade, mais je serre quand même. Et je refais exactement la même chose, mais en inversant de côté. C'est-à-dire que cette fois, c'est celui de droite qui va passer au-dessus de tous. Je le place. Et celui de gauche qui va passer au-dessus de celui que je viens de passer, donc dessous, et qui va revenir dedans. Et j'alterne à chaque fois comme ça. Et j'en fais 8. Donc là, c'est le deuxième. 2. Donc maintenant, le troisième, hop, je vais un petit peu plus vite. 3. Et à chaque fois, je serre bien. 4. 5. Hop, 6. 7 en effet. Et 8. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, je coupe les deux extrémités et je brûle. Voilà, donc je viens de brûler. Donc quand on vient de brûler, souvent la première fois c'est raide, mais en les travaillant, ça vient tout seul. Et votre petit bracelet est terminé. Alors je propose que ce soit petite bébé qui l'essaie, puisqu'elle est là. Petit bébé va vous montrer. Voilà, le petit bracelet terminé. Comme quoi, vous voyez, ça va à tous les tours de poignet. Bon, par contre, quand vous avez un tout petit poignet, forcément, vous avez beaucoup de fils qui dépassent. Mais enfin, voilà. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, bien entendu. Et nous, on vous dit au revoir.